soit béni. Je veux que notre vie soit bénie. Cette grâce qui nous donne d'être là dans sa présence. Amen. C'est une grâce pour nous. Pour vous et moi, d'être là en bonne santé. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Nous disons merci, vous qui avez compris que nous devons être là. Écoutez la parole de Dieu. Merci pour la première étape qui nous a bénis par la louange et l'adoration avec notre bien-aimé Gilles, toute la chorale. Soyez bénis. Nous sommes en train de parler sur les anges. Nous avons parcouru la Bible en enseignant ce que les anges sont, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, le devoir des anges vis-à-vis des hommes et les hommes vis-à-vis des anges. C'est pour nous une grâce d'enseigner, une responsabilité à vous qui recevez la parole de Dieu, que chacun de nous fasse sa part. Amen. Nous clôturons notre titre sur les anges. Nous parlons des sortes des anges, les sorts des anges plutôt, les sorts des anges. Il y a les sorts de bons anges, les sorts de mauvais anges et les sorts de Satan lui-même. Quant au sort de bons anges, de bons anges, c'est que pour nous retenir, il y a toute raison de croire que les bons anges continueront de servir Dieu pendant toute l'éternité. Il y a toute raison de croire que les bons anges continueront de servir Dieu pendant toute l'éternité. Apocalypse chapitre 21. Commençons par le premier verset, et puis nous allons lire le verset 12. La Bible dit ceci. Puis, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. C'est les portes de 12 anges. Les noms inscrits, c'est les 12 tribus des fils d'Israël. Ici, c'est la vision des gens qui a vu la vie des anges aux 12 portes de la ville. Puisque certains anges serviront encore Dieu, comme certains anges serviront encore Dieu, rien ne nous empêche, rien ne nous empêche de croire que tous les bons
anges poursuivront leur service à l'endroit où leur aura été assigné. Donc, nous pouvons conclure le sort des anges bons qui sont restés au ciel, premièrement, que ces anges-là, nous pouvons croire avec conviction, ils vont continuer à servir Dieu pendant toute l'éternité. Pendant toute l'éternité, les anges vont commencer à servir Dieu. Rien ne peut empêcher que l'ange ne serve pas Dieu. Ça, c'est un. Le 2. Nous pouvons croire aussi que rien ne nous empêche de croire que les bons anges poursuivront leur service à l'endroit qui leur a été assigné. L'endroit là, c'est où? C'est au ciel. Mais les anges servent où? C'est la terre et le ciel. Mais quand on parle de l'éternité, ça se passera où? Au ciel. Donc, les anges vont continuer à servir Dieu toute leur éternité. Et rien ne peut les empêcher à servir Dieu. C'est ce qui concerne le sort des anges. Si quelqu'un te pose la question, quel sera le sort des anges bons? Comment il se va répondre? Il est à l'église, mais il n'est pas ici. Il est loin. Je pose la question. Quelqu'un l'a cité. Je pose la question. Si on peut le faire à ange, si on peut ange oyo malamu batikala na likolo solo na bango eza nini suka na bango eza nini yo répondre. Allô? Il est où? Faire quoi? Il est là, mais il n'est pas là, présent, absent. Il est les choses que je suis en train de dire. Il a tout dit. Même si je les demande à quelqu'un, je pose la question. Moi j'entends les bons anges là qui sont au ciel. Quel sera leur sort, leur finalité? Ce sera quoi? Pardon? Ils seront au ciel. Ils seront au ciel pour l'éternité. Je répète là. Quelqu'un qui pose la question. Quel sera le sort des bons anges? Les anges bons qui sont restés au ciel. Leur sort, ce sera quoi à la fin? Moi, il a répondu, non? La façon dont il a répondu, on peut le donner pour nous. Oui. Qui dit encore? Il a bien répondu, ouais, par rapport à l'église. Et quelqu'un a essayé même, toute l'église discrète, dans l'église même, de passer son place. Ok. Nous sommes en train de conclure les enseignements sur les anges. Nous sommes en train de parler du sort. Sort. Souka na bango ezala ndenge finalité.
C'est là où nous avons dit. Pour ce qui concerne les anges, notez que les bons anges vont continuer à servir Dieu pendant toute l'éternité. L'éternité, va vous allez les polos au sein de l'ensemble. Ok? Deuxièmement, ils vont continuer à servir, ils vont poursuivre à servir, ils vont continuer à servir Dieu. Ou dans l'endroit où Dieu a destiné pour eux. Ça, c'est la fin. Ils sont répondus, nous allons répondre. Tu as répondu, n'est-ce pas? Tu as répondu. Maintenant, deuxième sort. Allez se suivre. Oui. Il y a les anges comme j'avais dit, certains qui vont poursuivre la responsabilité. Et la responsabilité que Dieu a assignée à certains anges pour les protéger. Ma question est la suivante. Vous avez dit que les anges vont poursuivre la responsabilité que Dieu les a assignés. Les anges qui marchent avec nous, les anges qui nous protègent, cependant qu'on sera avec Dieu, nous n'aurons pas besoin de protection. Et quelles seront leurs tâches à ce moment? Mais c'est ça qu'on venait de dire. Quand vous vous en acceptez, quand vous êtes au long, si vous avez un jour à ma fille, après on va dire que bon, on essaie de retirer la professeure. On va dire qu'il y a un jour, on va dire qu'il y a un jour. Tu vois, un jour, il y a un jour. Il y a un jour. D'abord, il y a des esprits. Il y a un enfant. Ah, comment je mets les anges? Aza musala na bango. Ange aza mpona yo. Ange ya nzambe. Aza kontina kosalela nzambe bakela ye. Azala chomere te, chomere par rapport à quoi? Yoko tozala chomere te, bon ange azala chomere. Biso tozala chomere te, koyeba. Comment tosala ni? Louange. Si oyo ozala chomere te, bon ange azala chomere te. Et c'est clair. Si les autres anges comme chômeur, comment chômeur il y a un boulot que les gens appellent ça. Est-ce que c'est clair? Maintenant, les sorts de mauvais anges. Mauvais anges, c'est qui? Les démons, les esprits impies, tout ça. Les anges mauvais auront leur part. Où? Dans les temps de feu. Matthieu 25. Matthieu 25. Verset 4. Sur le 5, verset 40, il dit quoi? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa bouche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans les temps de feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oh, vous voyez, c'est retirez-vous, pas âge. Oh non. Oui, maman, c'est le mauvais serviteur. Ange déjà, n'a pas maintenant ange. Il y a des essais dans la maman aux anges. On va pour ça pour la maman. C'est quel lieu? Enfer, les temps de feu. Cet enfer-là n'a pas été préparé pour nous. L'enfer n'a pas été préparé pour nous. L'enfer a été préparé pour les diables et ses acolytes. Donc, Satan, allez plus bas.
na bato bademo na ye yango nde nzambe abongisa esika bakozala. C'est qu'on appelle l'état de feu ou l'enfer. Cet endroit-là n'est pas pour nous. Nous, Dieu a préparé un endroit pour nous. C'est où? C'est le paradis. Maintenant, si quelqu'un va là-bas, c'est que Dieu m'a pas limité. Donc, Dieu m'a dit, vous allez changer ma communauté. Alors, ça va être le bouddha. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Allez suivre le diable et ses anges en enfer. Une poignée déjà. Premièrement. Maintenant, nous savons le lien où ces anges-là vont partir. Ok. Certains sont présentement enchaînés et gardés dans les ténèbres jusqu'au jour où leur jugement sera final. 2 Pierre 1. 2 Pierre. 2 Pierre 2. Verset 4. La Bible dit quoi? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réservés pour le jugement, il n'a pas épargné l'ancien monde. S'il a sauvé Noé, lui, il tient. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir, le dirige pour un monde impie. 6. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, le donnant comme exemple aux épis à venir. S'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans les résolutions. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement, son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait, entendit leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve des hommes pieux, réserver les injustes pour être punis au jour de jugement. Ici, l'apôtre Pierre est en train de répondre. Il y a certaines personnes qui disent que vous avez déjà entendu ça. Ça veut dire quoi? Une théorie diabolique. Elle est avec moi. C'est une théorie diabolique. Certaines personnes disent, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 2 fois. Ça, c'est diabolique. Les gens, au Bakoufa, la dame à Kala, la terre à Noé, on a vu Kéko, on a pas Kobo, parce qu'il n'y a pas de Kobo là. Maintenant, ce que tu dois mettre en terre, de la même manière que Dieu a juré, a précipité les gens qui ont péché, qui attendent le jugement dernier, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, qui lui ont refusé de suivre Jésus, suivons le diable et les démons. Il faut pas, les personnes vous disent, les personnes vous disent, non, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que l'enfer n'existe pas. Tout ça, ce sont les occultistes. Il ne faut pas les suivre. L'enfer existe. Le paradis aussi
existe. Amen. Ce que nous expérimenté, on dirait que vous allez demander aux autres salles, au Québec. Tandis que d'autres sont encore en liberté. À la venue de Christ, les croyants jouiront un rôle dans le jugement des âmes mauvais. Ah, la bêtise. Des mots vraiment, nous allons tout dans le jugement. Vous savez, nous allons participer au jugement. Amen. Et vous le savez. Des mots ont été dans ma course. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de ceux qui vivent? Quel type d'ange que nous allons juger? Quel type d'ange? Les mauvais, ce n'est pas les bons. Ok? Ce n'est pas les bons comme Saint-Gilles, conventionnel. Non, conventionnel. Ça, c'est les bons. Donc, dans les catégories des anges, il y a des anges qui sont enchaînés, il y a des gens qui sont en liberté. Ma demande surtout à sa liberté. Et je voulais dire, dans ma demande, je vais au camp. Et vous le savez. Hein? Oui. Mais les démons maintenant, une partie des démons, où est-ce que vous ça? Les démons nous sont tous. Pardon? Dans la Bible, il y a des tourments. La caméra va chercher tout ça au Bandawana. On ne sait pas, est-ce que parce qu'ils sont trop méchants, comment je ne sais pas. Mais il y a une catégorie de démons qui sont liés et une catégorie de démons qui sont en liberté. Ce sont ces démons-là qui sont en train de nous tourmenter, de nous déranger. Pas tous les démons qui sont libres. Amen. Maintenant, on dit quoi? On dit que ces anges seront jetés avec Satan dans les temps du feu. Et les anges qui sont liés, et les anges qui sont en liberté, tous ces anges-là seront ensemble. On les juge, nous les jugeons. Et nous, en Jésus. Nous juger Bango, après, la tribu Bango, dans les feux. Amen. Ça, c'est deuxième sort. Le sort des mauvais anges, c'est où? Quand quelqu'un te pose la question maintenant, maintenant tu vas répondre. Dans le sort des mauvais anges, tu te poses la question. Et puis, vraiment, je ne comprends pas. Ange, non, surtout, il y a pas de sur le souka de la comment tu vas répondre? Hein? Tu vas répondre, je ne vais pas répondre à l'enfer. Nous, il ne faut qu'on crée l'enfant de Dieu. Vous avez allé quitter allez répondre. Est-ce qu'il faut en faire pour le juge bien? Oui. En enfer. Très bien. Maintenant, il va bien répondre. Tous les mauvais anges là, ils seront jugés. Donc, il ne faut pas faire ici. Tu veux dire, ah, parce que la religion n'a pas de l'âme. Restez comme ça, tu dois pouvoir l'oublier. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les anges mauvais
seront jugés. Après le jugement, leur sort est scellé. Il y a un endroit où on a préparé où ils seront. Le diable et tous les anges. Et les anges qui étaient liés et les anges qui étaient en liberté. Tous on les envoie où? En enfer, dans l'état de feu. L'enfer est éternel. Est-ce que vous le savez? Vous savez que l'enfer est éternel. Ok. C'est-à-dire éternellement, ils seront là-bas, en train de brûler. Non, c'est dans un mode. On va nous montrer. On a expliqué le mot qu'ils ont payé là. Qui a déjà vu incendie à Yamoutouka? Votre les a montés. Maintenant là, en enfer là, moto à Makasi, Sikata, nous a consigné. Le mot qui sont consignés. Ces faits-là, ils étaient les exemples à mon côté. De jour au jour, éternellement, montre les Moussala. Diable et les démons et les hommes qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, en train de brûler là-bas, éternellement. Nous aussi, là, nous serons au paradis. Nous serons en train de nous réjouir éternellement. Donc chaque bateau a une éternité là-bas. Avant l'éternité là-bas, il y a passe. Nous sommes éternité là, nous sommes essayés. C'est comme ça, nous serons séparés. Amen. Amen. Maintenant, le sort de Satan lui-même. Le sort de Satan lui-même. On peut brièvement retracer l'histoire de Satan. On le trouve d'abord où? Satan où? Au ciel. Et Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Ézéchiel 28, 14. Dis-moi. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On parle de qui? Du diable, de Satan. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On ne sait pas pendant combien de temps il a joui de la faveur divine. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est lors de la création. La Bible n'est pas déterminée. Quand le diable l'a créé, il a fait combien de temps il était à côté de Dieu. La Bible ne le dit pas. Mais il arriva un temps où il tomba avec beaucoup d'autres anges quand il s'est révélé. On le retrouve ensuite dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent. Genèse chapitre 3, verset 1. Il vient du ciel, précipité, il descend. Au ciel, on l'a chassé. Il descend sur la terre. La Bible dit quoi? Malheur à la terre car le diable est descendu avec une grande colère. Quelqu'un qui a été chassé au ciel, il vient sur la terre. Il va laisser l'homme être en paix avec Dieu? Non. Il va dans le jardin de Dieu, il trouve Ève. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je suis là, tout ça. Oh, pourquoi? Et c'est quand décidé aujourd'hui, moi je ne mange pas. Oh, on nous a interdit.
On a dit de manger tous les arbres qui sont ici, sauf ça. Il a menti. Pourquoi? Il a dit le jour où on mangera, on pourra. Non, tu ne pourras pas. Par conséquent, tu vas devenir comme lui. L'homme aime découvrir. L'homme aime devenir comme Dieu. En mangeant, le péché est entré. Oui. Merci pour la parole. J'aimerais poser une question. Ici, on dit dans Ézéchiel 28, le verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à Ça, c'est Satan. jusqu'à ce qu'il soit tombé dans l'iniquité. En fait, ma question est celle-ci. Comment, en fait, là-bas au ciel, il n'y a pas de péché, tout est saint là-bas. Mais comment ça va faire avoir directement des idées impures pour je ne sais pas comment expliquer ça. Ça vient d'où en fait? Parce que là-bas au ciel, tout est bien, tout est pur, il n'y a pas d'impureté là-bas. Merci. Puisqu'au ciel, il n'y a pas de mal. Au ciel, il y a tout. Tout ce qui est au ciel est bon. Mais d'où est venue cette pensée-là qui a animé Satan? D'après vous, cette pensée est venue d'où? D'après vous, cette pensée est venue d'où? Est-ce que Dieu ne savait pas que Satan un jour va se lever? Est-ce qu'en créant Satan, Dieu ne savait pas un jour celui que j'ai créé là, il va tourner contre moi? Il savait. Mais cet esprit-là est venu de Dieu ou de Satan? Il est venu de Satan. Il est venu de Satan lui-même. Mais cet esprit-là qui a créé ça, c'est Dieu. Hein? Ok. Regardez, la Bible dit que tout comme Adam ou Ève, tout comme Satan, il y a ce qu'on appelle libre arbitre. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis la pensée de divinité à l'homme. C'est-à-dire l'homme a la possibilité de pécher ou de ne pas pécher. À l'homme là, Ève et Adam, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, avaient la possibilité de ne pas pécher. Et il parce que vouloir éternel, tout comme le diable aussi. Maintenant, de là, qu'est-ce qu'on va conclure? Dieu lui-même savait. La Bible dit, qui dira une chose sans que l'Éternel l'ait ordonné? Nous croyons que tout ce qui nous arrive, Dieu sait. Il peut permettre pour un but. Eh ma sœur, est-ce que Dieu ne savait pas? Il savait. Pourquoi il n'a pas interdit? Ça, nous l'avons aussi. Dieu, tu savais. Et le Satan que tu as créé là va se révéler contre toi. Pourquoi tu n'as pas empêché? Nous gardons ça au ciel. Il y a des questions qu'on ne peut pas poser maintenant. C'est pas ça. Tu vas ajouter une question. Oui. Jésus a dit, je vois sa voix tomber du ciel comme le feu. Satan. Oui, c'est l'esprit. Oui. Esprit. Azali. Dans leur maison, il est là avec son corps. Mais il y a son esprit qui est sorti.
de quoi? Quand Satan sort, quand Satan veut faire du mal, c'est pas, je prends l'exemple de Jonel. Allez, vous voulez sortir. Si vous voulez sortir, Jonel reste, Christian a l'alina Jonel. Il a évité, mais Jonel a du mal. Ce qui reste là, ce n'est pas Jonel. C'est celui qui a gagné au final. Non, c'est-à-dire quoi? En esprit, toi, tu ne verras pas. C'est quelque chose qui se... Non, celui qui est là, il a la âme du boulot, c'est ce qui sort. C'est son esprit qui sort, mais qui est revêtu par un corps. Ce qu'on va faire pour nous à Koufi. Pour nous, je vais dire que nous avons Koufi normalement. On peut s'y mettre boulot. Il faut le dire à l'épée, au bout du boulot. Le petit ne peut pas expliquer, c'est-à-dire, vrai Jonel a dit que le corps, le Jonel est dit que son esprit est sorti, mais qui a revêtu le corps de Jonel. Oui, oui, non. Rentrer, et puis s'est levé. Donc, il n'était pas là. Ça, c'est l'esprit. Quand Dieu dit que j'ai vu Satan tomber, il a vu Satan à l'esprit en train de tomber. Satan, c'est l'esprit, mais il revêt le corps. Il peut prendre le corps de Jonel, il peut prendre le corps de Rebecca, il peut prendre le corps de Raoul. Même les gens, Rono, c'est quelqu'un de mauvaise vie. Si moi je suis dans l'état de faiblesse, après la télévision, après la télévision, je vais le ça la manque. Mais la personne qui va voir ne le verra pas. Il verra une autre personne sur qui il a pris sa figure. Ça c'est j'ai l'esprit. Ça c'est l'esprit. Les diables, qu'ils soient l'ange de l'ange bon, qu'ils soient l'ange mauvais, qu'ils soient les diables eux-mêmes, son esprit. Et vous êtes avec moi? Son esprit. Mais il peut revêtir le corps. Alors là, le corps à Niam. Alors là, le corps à Pombo. Alors là, le corps à Ibu. Alors là, le corps à Yambuku. Alors là, le corps à PC. Donc il peut prendre n'importe quel corps pour faire du mal. Ici, dans Genèse chapitre 3, verset 1, on parle de Satan qui a pris la forme de qui? Le serpent. Est-ce que Satan est serpent? Non. Satan n'est pas serpent. Il a pris seulement la forme du serpent pour séduire. Donc, il peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut pour te séduire. À cause de forme à pauvre. Ange peut avoir forme à pauvre. Satan à cause de forme il y a maman la Bible. À cause de forme il y a papa. À cause de forme il y a mouton il y a bibier. Ailleurs, il te séduit et tu donnes ce que tu devais donner et puis il part. Amen. Ok. La question que Rebecca a posée, c'est pertinent. Mais c'est une question capitale. C'est l'aspect doctrinal. Dieu, c'est Dieu qui a créé les diables. Il a créé les démons. Mais Dieu n'a pas créé le diable comme celui qui a été fait du mal. Dieu a créé le diable comme l'ange de lumière. Il s'est révélé, il devient le diable. Il n'a pas créé les démons qui sont en train de nuire les gens. Il a créé les anges qui se sont révélés, qui sont devenus les démons. Mais la pensée, puisque le diable était l'ange de lumière, il était Lucifer, celui qui conduisait l'adoration vers Dieu. D'où est venue la pensée de se révéler? La Bible dit que c'est par son orgueil
par son orgueil et par son avarice. Donc, il y a eu le lait devrait se comparer avec Dieu, voulait recevoir la gloire de Dieu. Donc, c'est ce qui a fait que cet esprit-là entre. Même si nous suivons la logique des choses, cet esprit a été créé par qui? C'est Dieu. N'est-ce pas ça? Mais nous pouvons dire que Dieu lui-même savait ce qui devait se passer. Amen. C'est bon. Et quelqu'un va poser la question, pourquoi Dieu ne l'a pas été? Non. Ne pose pas cette question-là. Dieu est souverain. Par sa souveraineté, il peut créer quelque chose qui est danger, mais qui pouvait servir de leçon à quelqu'un. Imaginez-vous si le diable n'était pas dans le monde. Le retour dans la guerre. Si le diable n'a pas été créé. On allait être comme au ciel, sans mal, sans quoi que ce soit. Mais peut-être que Dieu voulait que cet esprit-là vienne pour voir réellement ceux qui seront obéissants en lui. Parce que ni était le péché de diable, le péché d'Adam et Ève, on n'allait pas voir le loi de Moïse. Jésus aussi n'allait pas venir pour mourir. Amen. Exact. Alors, dans Genèse est sous forme de serpent. Genèse 3, 1. C'est là qu'il est venu au manger de la chute de l'homme. On le voit ensuite dans les airs, ayant accès dans les ciels et sur la terre. Job chapitre 1. Vous savez que le diable a l'accès au ciel aussi sur la terre. Job chapitre 1, verset 6. Dit quoi? Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Il y a quelqu'un qui m'a déjà posé la question. Donc Satan a un angle de sur là. Non, si je me pose la question. Satan a un angle de sur là. Satan a un angle de sur là. Oui, Satan a un angle de sur là. Voire même il y a des démons qui ont demandé à Jésus. Il les envoyait où? Et c'est Jésus à le refusé. Non. Jésus a obéi. Il était là-bas. Hein? Bon, ici on dit c'est Dieu qui a demandé au serpent. Il vient d'où? Je suis en train de parcourir la terre. Et puis il dit, tu as vu mon serviteur Job. Ton serviteur, je sais. Parce que tu l'as béni, c'est pourquoi. Permettez-moi de toucher. Permettez-moi de faire ça. S'il sera toujours fidèle à toi. Donc, le diable et Satan, c'est pareil. Le diable est Dieu. Mais est-ce que ce diable est ensemble de ce soir? Si vous nous nommez frère, ma soeur, ne nous sommes là. Quel niveau? Diable est ensemble de ce soir. Mais nous, vous avez un diable, ni ensemble. Moi, je vous dis, sur le cimetière. Et ça a du sens. Amen. Et c'est bien le diable et Dieu. Ce sont des ennemis. Diable, Satan,
Nzambe. C'est ça l'ennemi. Oui, non. C'est diable dans Nzambe, c'est ça l'ennemi. C'est une partie de la réponse. Est-ce que nous et les diables, nous sommes les ennemis? Oui. Oui. Pardon? Oui. Mais ils sont des qui? Aussi, ils ne sont pas des ennemis, ils sont des adversaires. Qui va en train de parler. Si tu veux parler, demande la parole. J'ai posé la question. Est-ce que Dieu ou le diable, ce sont les ennemis? Dieu et le diable. Ils ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis. Ma sœur, tu veux parler? On te donne le micro. Femme, quand tu parles. Héroïne. Ils ne sont pas des ennemis. Ils sont qui? Des amis. Il y a une relation entre le créateur et les est-ce que vous savez que le diable n'est pas pardonnant? Vous savez que le diable n'est pas pardonnant. Dieu peut pardonner tout le monde sauf le diable. Son sort est scellé, il ira en enfer. Tout comme les démons. Leur sort scellé, ils iront en enfer. Maintenant, nous le diable vous aime. Dans la dernière, le diable vous aime. Puis un diable a beau c'est bien. Donc, diable, il n'y a pas de pardon pour les diables. Suivez ici. Suivez ici. On a en train de clôturer, mes amis, on a en train de clôturer les tirs sur les arbres. On va laisser avec quelque chose. Tel que nous sommes là, nous sommes pardonnables. Ok? Sauf le diable et les démons. C'est ça, non? Ok. Maintenant, quelqu'un que toi tu as dit que je ne peux pas te pardonner. C'est que j'ai dit, c'est que moi j'ai décidé, ça va se faire jusqu'à la fin. Ils vivent quelle relation? Ils vivent quelle relation? Comment est-ce que? Pardon? Mais ce sont les ennemis. Ceux qui sont orgueilleux, on ne peut pas les pardonner. Donc le diable a choisi son chemin. Et c'est ennemi. Dieu n'est pas ennemi du diable. Ok? Il n'est pas ennemi du diable. Diable aussi n'est pas ennemi de la vie. Mais c'est l'adversaire. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, le diable est ennemi à l'homme que Dieu a créé. Est-ce que vous me suivez? Le diable est l'ennemi de l'homme. Il est notre accusateur.
les cherchent, ils n'aiment pas. Donc le diable attend mon âme, jamais. Il n'acceptera jamais que tu sois en bon terme avec Dieu. Tout ce que nous, les problèmes que nous avons avec Dieu, c'est le diable qui nous les crée. Quand ça m'a cité là, il y a un diable. Quand ça m'a dit là, il y a un diable. Quand ça m'a surtout, réaction de ce diable dans mon père. À la tête, c'est qui? C'est le diable. Il n'est pas ennemi à Dieu. Il est ennemi à Dieu. Donc le Dieu ne peut jamais être ennemi avec quelqu'un. Parce que Dieu, c'est l'amour. La définition de Dieu. Le Dieu d'amour. Il ne peut jamais être ennemi. Mais dans ce principe, quand il punit, comme il a puni le diable, ça reste comme ça. Vous comprenez un peu? Ça reste comme ça jusqu'à ce qu'il va le consommer. Mais pour nous, du fait que Jésus a quitté le ciel, il est venu mourir pour nous. Le sang qui a coulé là, c'est ça là qui a rendu Dieu, en quelque sorte, cette faiblesse qu'on voyait. Pardon? Flexible, trop compréhensif. Vous comprenez? C'est pourquoi le temps que nous avons maintenant, on appelle ça temps de la grâce. Pendant ce temps ici, tu peux pécher, demander pardon, Dieu pardonne, tu peux faire tout, il pardonne, tu te retires. Tu rentres dans le ciel. Mais dès lors, le Saint-Esprit ne passe sur la terre, Jésus vient, nous montons. Fini le temps de la grâce. Ceux qui vont, d'ailleurs on a parlé de ça, ceux qui vont rester là, ils seront sauvés par leur propre sens. La grâce ne sera plus. C'est pourquoi il faut nous connaître le malamou. Le premier c'est sûr. Quand on est venu, nous allons nous malamou. Au bakotique là, ils sauveront leur vie par leur propre sang. Le temps de la grâce ne sera plus. Si Dieu était ennemi, les diables étaient ennemis de Dieu, Dieu ne pouvait pas parler avec eux. Ils ont pris le temps à faire les choses. Et puis dans cette étude-là, je vous ai dit que Dieu aussi choisit n'importe qui pour accomplir le plan. Il peut utiliser les démons, il peut utiliser les bons anges. Je vous ai dit ça, non? Votre démon a utilisé une mission pour accomplir l'amour. Les démons, c'est mon tamalin. Nous demandons les âmes à utiliser. Ce sont les instruments de Dieu. Comment Dieu utilise les instruments qui sont en Dieu? Ce sont les instruments de Dieu. Il est souverain. Amen. Nani apôtre cet esprit va bien le Saoul. Pour un but. Le but c'était quoi? Pour que les David entrent au palais. Il fallait, Saoul, l'esprit m'avait côté-raillé. Quand on regarde, on va lever des musiques pour appeler ça l'esprit ouane. Les David a côté dans le palais, aïe, ben, bien, on va dans le palais, il faut savoir se comporter. Mais le but, c'est qu'il a utilisé un mauvais esprit qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu. Endurcissement, c'est bon. Donc Dieu peut utiliser le corps. Quel esprit veut utiliser? Ange bon, ange mauvais, va accomplir. Amen. Voilà, nous sommes à la fin, nous arrêtons notre étude. C'est cela qui semble être
son quartier général depuis la chute de l'homme. Dans l'avenir, il sera précipité la terre. Cela aura apparemment lieu lors de la future période de tribulation. Ça quand Jésus viendra. Maintenant, en lisant Job 2, on a lu Job 1, Job 2. Or, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter aussi devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où vient-il dans la bataille? Satan répond à l'Éternel de parcourir la terre et de lui prouver. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et il m'excite à le faire de sang motif. Satan répondit à l'Éternel, beau pour beau, tout ce qu'il possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os, à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement. Je te livrerai seulement. Épargne sa vie. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un lycée. À où il était? Mal. Et depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre, Job prit un tisson pour se gratter et s'assit sur le sang. Sa femme lui dit, allons, Job a dit comme moi ici. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Toi, elle sait que tu maudit Dieu et bourreau. Maman peut faire mot pour nous amener. Alors, c'est une maudissons Dieu et bourreau. Alors, maudit Dieu et mère. Il faut pas dans la part. Il ne faut pas s'aimer. Mais il fallait me dire, maudissons Dieu et bourreau. Ça, non. Ça, non, le fait. Mais moi, je suis en train de souffrir, toi qui me dis de mourir Dieu, que moi je meurs. Il fallait, papa dit, il fallait que notre fille n'a jamais été sur le ciel du bail. Mais quand les autres filles, oh, maudit Dieu, puis il meurt, il vient de Mali. Ah, dans les mots qui est là. Oui, avec le pays. Il souffrait, hein? Donc, souffrait, c'est pour maillot. Mais pourquoi ne pas dire prions Dieu qui te délivre? Vous pouvez dire ça, non? Si le gars n'a pas dit attention. Maintenant, moi, ils ont ma sécurité. Maintenant, quand Dieu vous a béni, oh, c'est Dieu qui est payé. Maintenant, quand Dieu dit, maudit Dieu, bon, il y a un enseignement ici. Les femmes n'aiment pas la souffrance. Et vous êtes avec moi? Les femmes en général n'aiment pas la souffrance. Quand la souffrance devient à l'extrême, il dépasse le bon. Il ne contrôle pas le monde. Pardon? Non, ça c'est différent. Ça c'est différent. Le problème c'est quoi?
Le problème, c'est l'homme qui a des charges de la famille. Il se bat dans la souffrance de trouver les voies et moyens pour en sortir. Mais la femme aussi doit l'accompagner. Pourquoi nous disons dans le mariage, c'est dans le bonheur et le malheur. Mais comment toi tu fais seulement le bonheur, tu ne veux pas le malheur? Quand tu aimes le bonheur, aime aussi le malheur. C'est pas ça. Chérie, mon amour, moi désolé. Tout le cas de votre chérie comme tes cas. Et là, dans mon aïe, mon cas. Il y a des choses que Dieu a fait. C'est quoi? De bonnes choses que Dieu a créées à la femme. De bonnes choses que Dieu a créées pour une femme. Ça, c'est que même le diable a été en moi. La femme a été faite pour soutenir. La femme, c'est un bon soutien. Quand la femme t'accompagne dans quelque chose, il te donne l'espoir de réussir, tu réussir. Si la femme aussi te laisse, ne t'accompagne pas, tu vas jouer. Ça, c'est positif. Mais pourtant, vous allez l'arrêter. On passe, hein? Moi, je vais te dire, papa, je vais défendre ma maman. Dans ma maman, maudit, Dieu est, mais maudissons Dieu est, mourons. Moi, je pensais qu'à ça. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je vais rien citer ma campagne. Tika, on va faire ma campagne. Tika. Dieu dit quoi? Dans lequel vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, qui? Le diable. Selon le prince de la puissance de l'air, qui? Le diable. L'esprit qui agit maintenant dans le fils de rébellion, c'est qui? Le diable. Donc, il a des qualifications qu'on ne peut pas maîtriser. Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand on parle de domination, ils se voient qui? Le diable. Contre les autorités, toujours le diable. Contre le prince de ce monde de ténèbres, toujours lui. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, certaines prières bloquées dans les esprits. C'est le diable. Vous êtes bloqué. La prière ne peut pas percer. La prière ne peut pas percer. Tout ça, c'est le diable. Et là, son travail. Amen. Nous finissons. Nous terminons pour dire. Nous terminons pour dire. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Du poids. À 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la pile et une grande chaîne dans sa main. Il s'assit, non, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le diable pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dedans, au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 fils accomplis. Après cela, il tue
qu'il soit délié un peu de temps. Si nous lisons 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Après, verset 8, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog, Magog, afin de rassembler pour guerre et pour nombre et comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et investirent le camp des saints. Et la ville bien aimée, un feu descendit du ciel et les dévorait. Verset 10, le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de souffle, ils sont la bête, de faux prophètes, et seront tourmentés jour et nuit. Le ciel clair, comme conclusion, le diable sera lui-même jeté dans les temps de feu. Sa destinée finale, qui sera tourmenté pour l'éternité avec les autres. Amen. Voilà, c'est ici, nous mettons un point final avec notre enseignement sur les saints. Amen. Merci que Dieu vous bénisse.